J'ai 93 ans. J'habite dans une maison de retraite depuis 20 ans. J'avais une femme, une maison, une vie que j'avais mise 40 ans à construire. Et tout cela m'a été enlevé en un seul après-midi, quand ma voisine s'est assise à ma table de cuisine et m'a révélé un secret qu'elle gardait depuis 20 ans. Ce que je vais vous raconter, c'est une histoire de confiance, de trahison, et de ce qui arrive quand les deux personnes les plus proches de vous se révèlent être le même ennemi. J'ai épousé ma femme, Rose, en 1951. J'avais 30 ans. Elle en avait 26. Je l'ai rencontrée lors d'une soirée paroissiale à Hartford, dans le Connecticut. Elle portait une robe jaune et riait de quelque chose que son ami venait de dire. Je me souviens d'avoir pensé « Mon Dieu, c'est le plus beau son que j'ai jamais entendu. » Nous nous sommes fréquentés pendant 1 an. Nous sommes mariés au printemps. Un petit appartement, pas d'argent, peu importe. Nous avions l'un l'autre. J'ai travaillé chez Pratt & Whitney pendant 38 ans. Des moteurs d'avion, un bon emploi syndiqué. Je ne serais jamais riche, mais je pouvais subvenir à nos besoins. En 1957, nous avons acheté une maison au 42 rue Maple. 3 chambres, une salle de bain, un jardin avec un grand chêne. Elle nous a coûté 12 000 $. Je me souviens d'avoir signé les papiers en me disant « C'est ça, c'est ici que nous vieillirons ». Nous avons eu 2 enfants, Daniel en 1953 et Christine en 1956. J'ai entraîné l'équipe de baseball de Daniel. J'accompagnais Christine à l'école chaque matin. Je n'étais pas un père parfait, mais j'étais là, chaque jour. Puis, en 1960, les Peterson ont emménagé à côté. Frank et Diane Peterson. Lui était agent d'assurance. Elle, infirmière. Un couple sympathique, du même âge que nous. Frank et moi, nous nous sommes tout de suite bien entendus. Nous passions nos soirées d'été sur le porche, à boire de la bière et à parler de baseball. Il m'a aidé à refaire le toit en 1962. Je l'ai aidé à réparer sa transmission en 1964. Nos femmes sont devenues proches, elles aussi. Rose et Diane étaient inséparables. Café le matin, shopping le samedi. Je plaisantais en disant que Rose passait plus de temps avec Diane qu'avec moi. Rose riait et répondait « Eh bien, elle est meilleure compagnie. » Je trouvais ça drôle. Avant de continuer, merci à cette chaîne de m'écouter et de porter ma voix jusqu'aux gens. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, aimer la vidéo et partager vos pensées dans les commentaires. Pendant 20 ans, nous étions inséparables. Dîner du vendredi soir, vacances, fêtes. Nous étions une famille, pas par le sang, mais par choix. Je pensais que cela comptait plus. Je pensais que Frank était mon meilleur ami. Je pensais que Rose était ma femme fidèle. Je pensais que notre vie sur Maple Street était réelle. J'étais un idiot. Maintenant, je dois vous parler des choses que je n'ai pas vues, des choses qui ont un sens aujourd'hui, mais pas à l'époque, parce que c'est ça qui me ronge. Pas la trahison elle-même, mais mon aveuglement. En 1972, Rose a commencé à aller à un club de lecture le mercredi soir. Elle partait vers 19 h et rentrait vers 22 h. Elle semblait plus heureuse ces soirs-là, plus vivante. Je me disais, tant mieux pour elle. Elle mérite d'avoir quelque chose à elle. Elle y est allée tous les mercredis pendant 20 ans. En 1975, Rose a acheté un nouveau parfum, différent de celui qu'elle portait d'habitude. J'ai dit « ça sent bon ». Elle a répondu que Diane le lui avait recommandé. Je n'y ai plus repensé. En 1978, Frank a construit une clôture entre nos propriétés. J'ai trouvé ça étrange. Nous n'avions jamais eu besoin d'une clôture. Il a dit que c'était pour l'intimité. Je l'ai aidé à la construire. J'ai même aidé à construire la clôture qui cachait ce qui se passait de l'autre côté. En 1981, Rose a commencé à dormir dans la chambre d'amis. Elle disait que je ronflais trop fort. Peut-être. Je n'ai pas discuté. En 1985, je suis rentré plus tôt du travail. Rose n'était pas là. Sa voiture était dans l'allée,
mais elle n'était pas à la maison. Je l'ai trouvée chez Diane en train de prendre le café, a-t-elle dit, à 14 heures un mardi. La voiture de Frank était aussi dans l'allée. Il avait pris un jour de maladie, a expliqué Diane. J'ai dit « d'accord » et je suis rentré. Les signes étaient partout, mais je lui faisais confiance. On ne soupçonne pas la personne qu'on aime. On ne le fait pas, tout simplement. C'était en octobre 1994. J'avais 73 ans, je venais de prendre ma retraite chez Pratt & Whitney après 38 ans de service. J'avais une montre en or et une pension. J'avais hâte de me reposer enfin. Un jeudi après-midi, Diane Peterson est venue frapper à ma porte. Frank était au travail. Rose était partie faire des courses. Diane avait l'air différente, fatiguée, en colère. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu. Elle s'est assise à ma table de cuisine et elle a dit « Walter, je dois te dire quelque chose, et je suis désolée. Je suis tellement désolée. » Je me souviens du tic-tac de l'horloge. Je me souviens du bourdonnement du réfrigérateur. Je me souviens de chaque détail de cette cuisine, parce que c'était la dernière fois que j'y étais assis en tant que la personne que je croyais être. Elle a dit « Frank et Rose ont une liaison depuis 20 ans. » Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé, je suis juste resté assis. Elle avait trouvé des lettres cachées dans le bureau de Frank. 20 ans de lettres, des lettres d'amour, des projets, des détails que je ne répéterai pas, parce que certaines choses doivent rester enterrées. 20 ans, de 1974 à 1994. La moitié de mon mariage était un mensonge. Le club de lecture du mercredi, c'était Frank. Le nouveau parfum, c'était pour Frank. La chambre d'amis, c'était à cause de Frank. Chaque dîner du vendredi, chaque vacances, chaque fête où nous étions assis en face l'un de l'autre, tous les quatre à rire et à manger, ILS se regardait et j'étais trop aveugle pour le voir. J'ai confronté Rose ce soir-là. Elle n'a pas nié. C'est ça qui m'a le plus surpris. Elle n'a même pas essayé. Elle a juste dit « J'allais te le dire un jour. Un jour. 20 ans. Et elle allait me le dire un jour. » Je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit que j'étais ennuyeux, prévisible, que Frank la faisait se sentir vivante. Elle a dit qu'elle nous aimait tous les deux. On ne peut pas aimer deux personnes et en trahir une pendant 20 ans. Ça, ce n'est pas de l'amour. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas de l'amour. Ce qui est arrivé ensuite était pire que la liaison, et je ne pensais pas que quelque chose pouvait être pire. J'ai engagé un avocat, un petit avocat de ville que je pouvais à peine me permettre. Rose a engagé le beau-frère de Frank, un avocat spécialisé dans les divorces de New Haven, cher, agressif, et j'ai commencé à découvrir des choses que j'aurais préféré ne jamais savoir. Pendant des années, Rose avait lentement, discrètement, transféré de l'argent de notre épargne commune vers un compte dont j'ignorais l'existence. Elle et Frank avaient tout planifié, pas seulement la liaison, mais aussi leur fuite. Ils avaient mis des factures à mon nom, des cartes de crédit que je n'avais jamais signées, un deuxième prêt hypothécaire que je n'avais jamais accepté. Quand les avocats ont démêlé tout ça, la maison avait plus de dettes que de valeur. Notre épargne avait disparu. Ma pension était la seule chose qu'ils ne pouvaient pas toucher. Mon avocat a dit que je pouvais me battre, intenter un procès pour fraude, porter plainte, mais j'avais 73 ans. J'étais brisé. J'étais humilié. Tout le quartier était au courant. Tout le monde savait que Walter Hayes avait été un idiot pendant 20 ans. Je n'avais plus la force de me battre. Le divorce a été prononcé en mars 1995. Rose a obtenu la maison, ce qu'il restait de l'épargne, la voiture, tout. Moi, j'ai eu ma pension et une valise. Je me tenais sur le trottoir, devant le 42, rue Maple, la maison que j'avais achetée en 1957, la maison où j'avais élevé mes enfants. 38 ans de peinture, de réparation, d'amour pour cet endroit. Et j'ai regardé Rose fermer la porte. Frank était debout dans son jardin, il me regardait. Il m'a fait un signe de la main.
J'ai essayé de m'en sortir avec mes enfants. Vraiment. Daniel était en Californie. Il m'a hébergé pendant environ 4 mois, mais sa femme Karen m'a fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu. Elle disait que l'appartement était trop petit. Elle disait qu'elle avait besoin de son espace. Elle laissait traîner des brochures pour des résidences pour seniors sur le comptoir de la cuisine. Je ne sais pas. Elle a arrêté de cuisiner pour 3. Daniel était pris entre 2 feux et je voyais que ça déchirait son mariage. Alors je suis parti. Je lui ai dit que j'avais trouvé un endroit. Je ne voulais pas détruire sa famille, moi aussi. Christine était en Floride. Elle voulait m'aider, mais elle était mère célibataire, élevant 2 enfants avec un salaire d'enseignante. Elle n'avait pas de chambre libre. Elle n'avait pas d'argent à perdre. Elle a pleuré au téléphone et dit « Papa, je suis tellement désolée, j'aimerais pouvoir faire plus. » Elle ne pouvait pas, et je n'allais pas la laisser couler en essayant de me sauver. Et la vérité, c'est qu'à ce moment-là, mon corps avait déjà commencé à se retourner contre moi. Parkinson, au stade précoce, mais assez pour que mes mains tremblent, assez pour que je tombe parfois, assez pour que vivre seul ne soit plus sûr. Le médecin a dit que j'avais besoin de soins supervisés. À 73 ans, mon corps avait décidé que je ne pouvais plus prendre soin de moi. Comme s'il était d'accord avec tout le monde pour dire que Walter Hayes était fini. J'ai trouvé Greenfield Acres, une maison de retraite à l'extérieur de Hartford, pour 1 200 $ par mois. Ma pension couvrait à peine les frais. Chambre 4, un lit simple, une petite fenêtre, une commode à 3 tiroirs. Tout ce que je possédais tenait dans ces 3 tiroirs. C'était en avril 1995. Daniel venait me voir quand il pouvait, 1 fois par mois au début, puis tous les quelques mois, puis 1 fois par an. Il est mort en 2011, crise cardiaque, 58 ans. Mon fils. Mon fils est mort avant moi. Rien de naturel à enterrer son enfant. Christine m'appelle parfois pendant les fêtes. Elle a 68 ans maintenant. Elle a ses propres problèmes de santé, sa propre vie. Je ne lui en veux pas. Rose est morte en 2008 dans ma maison de Maple Street, la maison que j'avais achetée. Elle est morte dans la chambre que j'avais peinte en bleu parce qu'elle aimait le bleu. Frank a emménagé avec elle après le divorce. Ils ont vécu dans ma maison, dans ma chambre, pendant 13 ans. Frank est mort en 2012, seul. Diane l'avait quitté des années plus tôt. Elle était partie en Arizona. J'ai survécu à eux tous, à la femme qui m'a trahi, à l'ami qui m'a volé ma vie. Je suis toujours là, dans la chambre 4, à respirer, à exister.